Le divorce, un outil d'émancipation autrefois inimaginable pour les femmes afghanes. À 22 ans, Nadia veut se séparer d'un mari violent. C'est un drogué et un alcoolique. Parfois, il me privait de nourriture et d'eau. Il ne m'a jamais acheté de vêtements. Je ne peux plus vivre avec lui. Comme Nadia, de nombreuses Afghanes sont victimes de violences domestiques. Mère de 4 enfants, Fazila a fui les coups de son mari pour se réfugier auprès d'une ONG de Kaboul. D'après elle, il a essayé de la tuer à 2 reprises, mais sa famille a refusé de l'aider. Ma famille m'a dit qu'il fallait que je vive avec mon mari et que le divorce était une chose honteuse. Ils m'ont dit « Si tu le quittes, jette-toi dans une rivière, mais ne viens pas vers nous ». Tout le monde m'a rejetée, même mes frères. Si une déclaration orale suffit pour qu'un homme divorce de son épouse, l'inverse reste très compliqué. Une femme doit prouver qu'elle a été maltraitée pour amener l'affaire devant un tribunal, mais toutes n'ont pas les moyens ou le courage d'aller jusque-là. À cause des traditions conservatrices, la plupart des femmes acceptent toutes les difficultés et n'osent pas demander le divorce. Malgré tout, le nombre de demandes de divorce augmente. L'ONU, qui a mis en place une aide juridique en 2014, a traité un nombre de cas en hausse de 12% depuis. On voit maintenant que les traditions néfastes de la société disparaissent chaque jour. Et les femmes apprennent à accéder à leurs droits. Comme beaucoup, les proches de Nadia ont tenté de la décourager. Mais pour elle, pas question de retourner auprès de son mari. Elle est devenue la première femme de sa famille depuis des générations à demander le divorce et compte bien l'obtenir.